Ah, vous avez pas vu, les gars. Allons écouter vite fait Alexis Corbière. L'Attal. Il en pense quoi? C'est Attends, c'est quoi la question? 32 milliards d'euros supplémentaires pour la santé. Le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public, promet Gabriel Attal. C'est l'Attal. Mais tu vois, Attal qui promet 32 milliards. Attal qui va peut-être sauver l'hôpital, du coup il sera Regardez notre futur président qui a sauvé l'hôpital, il est là, il est devant nos yeux. Allez voter pour lui, nanani, nanana, c'est bon les gars. Pourquoi le précédent Premier ministre, mademoiselle Elisabeth Borne, elle avait pas fait cette même promesse-là? Pourquoi c'est l'ange Gabriel qui décide de mettre 32 milliards sur la table? Lisme pur jus. Et pourquoi il n'a pas dit 50, 100 ou 200? C'est un menteur, je le dis sur ce plateau et j'assume. Il ment. Ce budget, déjà, on vient de passer. Pourquoi il y a eu autant de 49.3 dernièrement? Parce que pression sur le budget et des budgets qui mettaient à mal l'hôpital public, chaque fois qu'on présentait des amendements pour créer des moyens supplémentaires, ils étaient contre. Et lui d'ailleurs, avant d'être 5 mois seulement ministre de l'Éducation nationale, il était quand même ministre des comptes publics, où il refusait justement que tous nos amendements, certains parfois on les faisait adopter en séance, après c'était retoqué par 49.3. Donc c'est un menteur. Cela revient quasiment à dire qu'il va doubler le budget de l'hôpital public. Comme vient de le dire Monsieur Marty, personne à Bercy, déjà c'est pas de ce qu'on a voté évidemment, c'est une invention. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'ils sont obsédés par les élections européennes qui viennent et que ça va être pénible. Si c'est ça l'atalisme pendant 5 mois, c'est que ça va être démagogie totale, surtout n'importe quoi. Je vous annonce qu'après-demain, il va aller dire à l'école qu'il va doubler, puis après il va dire aux policiers qu'il va doubler. Ouais. Enfin, on peut pas faire de la politique comme ça. Donc personne ne croit que ceux qui précisément imposent aujourd'hui des économies, notamment, et dégradent le service public, je vais prendre un mot macronien, désarment le service public, 6700 lits ont été fermés l'année dernière, sont les mêmes qui, parce que il y a des élections qui arrivent, vont tout doubler. Les Français sont pas des idiots. Un effet d'annonce, voire un... Bah, le problème avec l'effet d'annonce, c'est que oui, les Français sont pas des idiots, mais il faut savoir un truc, les gars, c'est que Renaissance sont classés, je crois, dans les sondages, deuxième dans les intentions de vote, hein. Donc, mais voyez, les gars, comme à la politique, quand t'es dans l'exécutif, t'as vraiment les pleins pouvoirs. L'exécutif retoque les propositions d'augmentation de budget, en l'occurrence à l'hôpital, pour l'hôpital, c'est retoqué. Gabriel Attal, Premier ministre, décide d'injecter encore plus d'argent. Donc tout ce qui a été retoqué, les propositions de la France Insoumise ont été, paf, mises à la poubelle pour qu'au final, Attal annonce un budget historique. C'est une dinguerie quand même comment on se fout de notre gueule, les gars. On se fout de notre gueule. Je vous jure, mais Zach, écoute-moi bien, Zach, et je pense que tu es d'accord avec moi. Si vraiment nous les jeunes, enfin vous maintenant, parce que maintenant je suis vieux moi, si nous les jeunes on s'attaque pas à la présidentielle en 2027, on est mort. On est mort, mesdames et messieurs, on est mort. On se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. On est mort. Annonce mais ne le fera pas. Il y a moyen que le budget soit adopté pour l'hôpital, Mimus, hein. Il y a moyen, hein. Si le mec il fait des grandes annonces comme ça et au final il ment, bon déjà il donne raison à Alexis Corbière. Mais dans tous les cas, s'il adopte le budget, bah c'est le tapis rouge pour qu'il soit le futur président de la France, hein, les mecs, hein, je vous le dis. C'est n'importe quoi, hein, c'est... Les gars, votez pour 2027. Si vous voulez punir ce gouvernement, si vous voulez une alternative, allez voter. Moi, je vous dis pas pour qui voter, mais je vous dis juste, il faut voter. C'est important de renverser la table. Par les mêmes règles du jeu, hein. Malheureusement, on est obligé de voter les mecs, hein. On est obligé de voter pour choisir un président parce que c'est comme ça que fonctionne la démocratie française. Mais on est obligé de jouer avec les règles, mais faut utiliser ça à bon escient, quoi. Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon frère Zach? Perso, j'ai abandonné, l'Europe est dans le déclin. Jure. Ah ouais, toi, t'es dans le... Ah, toi, t'es dans le fatalisme. Ah ouais. Ah. T'es... D'accord. Ça va sinon Zach, t'as passé une bonne journée ou... Ça va mon gars Avis hein, c'est ton avis. L'Europe est foutue, trop de dettes. Bon après les gars, l'Europe n'est pas le seul continent à être endetté, hein. La Chine est très endettée. Les États-Unis c'est le pays le plus endetté au monde et le Japon n'en parlons même pas. Croyez-moi, l'Europe, pour moi l'Europe elle est pas encore dans une sorte de banqueroute. Elle est loin encore de cette banqueroute. S'ils ont une bonne politique monétaire, hein, bien sûr. Hein. Dans les années à venir. Un mensonge, nous dit Alexis Corbière, au sujet de ces 32 milliards supplémentaires pour la santé. Anne-Sora Dubois et Charles Sapin, si c'est un mensonge ou même un effet d'annonce, bon, c'est très risqué comme stratégie alors. Alors, la question effectivement, c'est de savoir si ce budget était déjà prévu, déjà annoncé, ou si c'est un ajout. Lui dit que c'est un ajout. En quelque sorte. Il parle de 32 supplémentaires.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre vient de s'engager et que si effectivement il ne tient pas une promesse pareille, c'est un risque politique absolument énorme. J'imagine assez mal quand même qu'il ait pu faire une annonce d'une telle ampleur sans en avoir parlé avant au chef de l'État et sans avoir une garantie. Est-ce qu'on est d'accord? Je dis peut-être une bêtise, je crois que c'est 3 milliards le budget hôpital public, c'est-à-dire que là il nous annonce qu'il double le budget. C'est ça, on parle de ça. On parle de ça. Non, mais il annonce 32 milliards, effectivement, rajoutés au budget. Donc on est d'accord qu'il vient d'annoncer qu'il doublait. Oui, je veux dire, c'est 6 milliards par an. Non, Charles Sapin. Le problème, c'est que là, on est dans une déclaration. Mais attends, mais c'est une dinguerie. On passe quand même de 6 milliards. Ok, il le double, mais il a promis 32 milliards. Il a promis 32 milliards, les mecs. Hein. Là, c'est du x30 le budget. J'ai bien compris ce qu'il a dit, là. Je suis pas fou. Une communication pure, c'est-à-dire qu'on amène de l'argent sans savoir. C'est très bien, 32 milliards. Sur combien d'années? Sur 5 ans. Combien c'est ventilé? Comment c'est ventilé? Ah, mais sur 5 ans. Ah, putain. Attends, je fais le calcul. 32 milliards. Il y a combien de zéros, là? 32, 320, 3 milliards. Attends. 12 x 5, 60. 60. Ouais, ça fait 6 milliards par an, quoi. Ouais, ça double, quoi. Ouais, c'est ça, ça double. On passe de 3 à 6 milliards. Puis c'est... Ouais, c'est des conneries, hein. Franchement, c'est des conneries, les mecs. Hein. Je veux dire, comment vous encadrez ça? Voilà, c'est-à-dire, c'est pour quelle politique? Pour faire quoi? C'est quoi sa stratégie? Vous pouvez pas poser juste un portefeuille en disant voilà, débrouillez-vous. Voilà. Il faut savoir au service de quelle politique. Et là, on est dans une phase pas tort, le monsieur. Particulière, finalement. Le gouvernement vient d'être nommé, on ne sait pas pour quelle politique. Finalement, la ligne de conduite d'Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle, elle était connue, immigration, réforme des retraites, bon, ça c'est fait. Il reste la loi sur la fin de vie, donc à mon avis, on va parler bientôt. Bien sûr. Mais si vous voulez, là, on est entre chien et loup, c'est-à-dire qu'il y a tout un programme qui a été fait, on ne sait pas où est-ce que le chef de l'État veut aller, on ne sait pas où est-ce que le chef de gouvernement veut aller, donc on fait des déplacements pour habiller finalement ce nouveau gouvernement avec ce rythme ternaire, action, résultat. On habille quelque chose en attendant la prise de parole du chef de l'État et surtout le discours de politique générale qui sera prévu apparemment la semaine du 22 février. Là, on ne sait pas de quoi le Premier ministre parle. Attends, on va voir Alexis Corbière s'il peut nous dire quelque chose. C'était sa seule prise de parole ou... Eh mais quand vous invitez des mecs comme ça et qui parlent à peine 5 minutes... Ah ok, il va parler, parfait. J'attends juste la question. C'est pas qui a répondu. Je vous voyais vous agiter un tout petit peu, Alexis Corbière, sur la nomination de Catherine Vautrin, son profil... Ce dont Catherine Vautrin est le nom, pardon, c'est d'une volonté de s'adresser à certains réseaux de la droite pour chercher, si ce n'est à élargir leur majorité à l'Assemblée nationale, au moins dans la société, ne cherchant pas autre chose derrière. Elle est archétypale de ce qu'est une femme de droite. Je ne vais pas lui reprocher, je suis d'accord avec elle, mais c'est une femme de droite. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie. Elle était quasiment première ministre il y a quelques mois, revirement au tout dernier moment. Ses défauts, sincèrement, personne ne la connaît en France, en vérité. Pardon, qu'elle ne prenne pas injure. Pour ça qu'il fallait en plus un peu de Rachida Dati pour que ça parle aux gens. Mais ce dont elle est le nom, c'est, vous l'avez dit, elle a été ministre de Jacques Chirac, et on a bien compris. Jacques Chirac, j'arrêterai là, c'est que le macronisme initial, droite et gauche, c'est terminé. Je veux dire, c'est un gouvernement de droite, dont je pense que la pente naturelle, c'est que tous, il vaudra mieux pour eux qu'ils fusionnent en 2027 pour avoir un même candidat. Et voilà, donc d'un certain point de vue, Rachida Dati, c'est l'avant-garde de ceux qui ont compris à droite que c'était terminé. Et c'est loin 2027 les mecs, hein. C'est une politique loin quand même. Dans lequel, après, vous l'avez dit, le maire Darmanin, on a compris pourquoi il n'y aurait pas Vautrin après tout. Et qu'est-ce qu'il en pensait Darmanin du mariage pour tous, honnêtement? C'est un grand amoureux, lui, qui lutte contre l'homophobie, Gérald Darmanin. Vous l'avez vu prendre position pour le mariage pour tous. Enfin, soyons sincères. Lui aussi est revenu sur. Sur des pour être prises ministre, de position. Il faut pas revenir sur beaucoup de choses. Il y a ça, non, d'ailleurs, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. J'insiste sur le fait que Catherine Vautrin n'a pas répondu directement à une question qui lui était destinée aujourd'hui sur ses prises de position passées. Pourquoi j'insiste? Parce que je me permets de faire un lien avec ce qui s'est produit hier dans un collège des Yvelines. C'est quoi? C'était à ce moment-là, attendez,
avec la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui, elle, a été interrogée à la fin du pour les déplacement enfants. sur le fait qu'elle a, avec son mari, qu'elle scolarise ses 3 enfants dans un établissement privé parisien. Elle a fait une réponse, elle a apporté une réponse, elle a donc répondu. Ça a choqué beaucoup, et notamment le journaliste, le syndicat d'enseignants du public. À tel point que attends, elle a fait son mea culpa, mais je vais juste regarder la polémique, parce que je crois qu'ils ont passé la vidéo. Alors attends, on lui avait posé la question, je crois. Le texte de loi, alors ça c'était en novembre 2024 sur la fin de vie. Novembre 2004, pardon. Le texte de loi leur apporte des éléments de réponse dans le sens du bien mourir et d'une plus grande qualité de vie possible jusqu'à la mort. Que ne permettent ni l'obstination thérapeutique déraisonnable, ni les démarches inacceptables d'euthanasie active. Ok, donc ça c'était... Si. On l'avait posé une question par rapport à un truc, mais on l'a pas, hein. Non, on l'a pas, hein. Putain, fait chier. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Merde, on l'a perdu, Alexis Corbière, là. Là. Donc c'est tout, hein. Il est encore sur le plateau? Non, il a disparu. Putain. Putain. Écoute, la réponse de qui? La réponse de qui, Canutella? Attends, je regarde. La réponse de Gabriel Attal? La réponse de qui? Celle-là? Attends, je vais écouter. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous repasse le passage de Amélie. Et de ses professeurs. Petit rappel, réécoutons ce qu'elle disait hier dans un collège des Yvelines, et ce sont ses propos qui ont mis le feu aux poudres. On commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles. C'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. La frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. C'est une dinguerie de dire ça juste à côté de son boss, hein. C'est une dinguerie de dire ça, il est juste à côté, Gabriel Attal, hein. On habitait rue Stanislas. Scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. Alors je pense que, avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République, et que la République travaille avec tout le monde dès lors qu'on est au rendez-vous. Voilà. Et ce soir, je vous le rappelle, la ministre de l'Éducation et des Sports apporte... En plus, ce qui m'énerve avec ça, les gars, ouais, ça fait 7 ans. Le truc, ce qui m'énerve avec ça, c'est que ça, c'est Macron qui a façonné l'école depuis son mandat de président, son premier et deuxième mandat. Elle constate que l'école s'est encore plus dégradée qu'avant. Du coup, elle a retiré ses élèves pour mettre en école privée. Bah, même, c'est la faute de ton boss, hein. C'est la faute de ton boss que l'école est devenue comme ça, hein. Une réponse auprès de nos confrères de l'agence France-Presse, ou Amélie Oudéa-Castéra, qui dit regretter d'avoir pu blesser certains enseignants du public. Cet après-midi, le Premier ministre, Gabriel Attal, également revenu sur cette polémique. Attends, on va écouter. La ministre s'est exprimée en transparence sur les choix qui ont été les siens dans sa famille et sur sa vie. Pour ce qui est de la question des absences non remplacées, là je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie chez certains commentateurs ou chez certains politiques. Il suffit d'échanger avec des Français, avec des parents d'élèves, pour mesurer que cette question-là est un enjeu important. Est-ce que ça veut dire que c'est la faute de nos enseignants, de nos équipes pédagogiques, de nos chefs d'établissement? Évidemment que non. C'est la faute de moi, votre c'est un politique, sujet, frère. quand j'étais nommé au ministère de l'Éducation nationale il y a 6 mois, que j'ai pris à bras-le-corps. On se retrousse les manches sur ce sujet-là. Bonsoir Laurent Geoffrin. Bonsoir. Directeur du quotidien Le Journal. Putain, du coup, il est parti. Il a pas donné son avis. Mister. Merde, comment il s'appelle? Corbière. Putain, je suis dégoûté. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, cool, hein.